Quand on fait un régime, on va modifier son alimentation et il faut trouver des éléments et des nutriments qui vont lui permettre à lui de ne pas trop se charger. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé. On parle du foie ce matin avec le docteur Régina Lalouche, médecin nutritionniste, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. On parlera beaucoup de diabète avec vous dans les prochaines émissions. Vous publiez la méthode Hépato-Détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie. Et le foie, on le voit ce matin, c'est l'organe clé, l'acteur majeur de la minceur, mais il faut le détoxifier. Oui, il faut l'aider parce que quand on fait un régime, en fait, on va modifier son alimentation et il faut trouver des éléments et des nutriments qui vont lui permettre à lui de ne pas trop se charger. C'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé du fructose et on a parlé, bien entendu, de l'influence du sucre sur le foie, puisque au fond, on parle souvent du diabète. Vous savez qu'il y a deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1, qui est un diabète qui touche les enfants et les adolescents. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que ce sont des enfants, des ados qui prennent une infection, qui attrapent une infection, quelle qu'elle soit. Et génétiquement, ils vont faire des anticorps contre leur propre pancréas, détruire leur pancréas. Et il faut s'injecter 3-4 injections d'insuline par jour. C'est assez stable, c'est à peu près 10% des diabétiques. Mais 90% des diabètes sont des diabètes de type 2. C'est des diabètes qu'on avait en général vers 45-50 ans. Aujourd'hui, c'est même 35-40 ans. Et c'est lié à une mauvaise consommation, mauvais comportement alimentaire, et surtout un manque d'exercice. Parce que l'exercice, c'est fondamental. Alors, pourquoi c'est fondamental pour le foie, par exemple ? Il faut savoir que dans notre organisme, on a les artères qui amènent le sang oxygéné par les poumons aux organes, aux cellules, et puis le sang veineux, c'est-à-dire celui qui est un peu plus, qui est plein de gaz carbonique, qui va aller vers le poumon pour être régénéré. Mais il y a aussi des nerfs qui vont innerver pour la douleur, pour les sensations, et ainsi de suite. Et puis, il y a un quatrième élément qui est le système lymphatique. Alors, c'est quoi le système lymphatique ? C'est un système qui est exactement parallèle au système artériel et veineux et qui, en fait, transporte la lymphe. La lymphe, qu'est-ce que c'est ? C'est un tissu, c'est un liquide visqueux qui va circuler le long du corps et qui va aller à la rate, qui va aller au foie et qui porte en fait les cellules qui vont vous protéger, les cellules lymphatiques en fait. Et donc ces cellules lymphatiques. Alors c'est marrant parce qu'on dit souvent c'est un lymphatique, mais ça n'a rien. L'expression. Alors c'est très vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que pour vos artères et vos veines, vous avez un cœur qui bat et qui fait que ça bouge. La lymphe, il n'y a pas de cœur. La lymphe qui circule, elle ne circule que parce que vous allez bouger. Et donc, quelqu'un qui ne bouge pas, vous le savez, parfois dans les familles, il y a quelqu'un qui a des gros poteaux, des jambes qui sont des vrais poteaux quand ils sont assis, parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle un lymphœdème, c'est-à-dire que la lymphe ne circule plus, elle stagne et ça fait des gros... Ça fait des œdèmes, c'est ça, des œdèmes, et puis ça fait... Voilà. Donc, il faut absolument faire circuler sa lymphe. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que le foie reçoit les graisses du tissu lymphatique. Donc, il a des connexions avec la lymphe, puisque c'est un organe qui vous débarrasse des vacheries. Donc, il a besoin... La station d'épuration, qu'on disait tout à l'heure. La centrale, c'est vraiment une grosse centrale. Elle travaille tout le temps. Voilà, parce que les autres organes émonctoires, donc qui vous débarrassent... Émonctoire, c'est un mauvais mot, mais c'est le mot scientifique. C'est quoi ? C'est le poumon qui vous débarrasse du gaz carbonique, c'est le rein qui vous débarrasse des produits dans l'urine, c'est le tube digestif qui fait les selles, et puis c'est la peau qui transpire. Voilà, c'est ça. Autrefois, on parlait de vos humeurs. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Et là, le foie, c'est lui qui fait tout ce qui passe par le sang et tout ce qui est venu par le tube digestif. Il s'en occupe. Il a plus d'une centaine de réactions chimiques qu'il fait tout le temps. Alors, je reviens à la lymphe. La lymphe, pour terminer sur la lymphe, c'est que quand vous faites de l'exercice, votre lymphe, le tissu lymphatique est propulsé par les muscles des jambes, par exemple. C'est pour ça que marcher, ça fait du bien. Et à ce moment-là, la lymphe va circuler. Comme elle va circuler, elle va amener les produits toxiques au foie, qui va vous en débarrasser, et ainsi de suite. Si vous ne bougez pas, la lymphe va mettre beaucoup de temps à circuler. Alors bien sûr, quand vous allez vous coucher par gravitation, elle va un peu circuler, mais elle circulera pas très vite. Et c'est pour ça que les gens qui font de l'exercice physique ont souvent moins d'infections que les autres, parce qu'ils ont un système d'épuration qui fonctionne mieux. Vous comprenez bien que si vous avez un égout qui stase, où les liquides restent comme ça, et ben ça puera, ça marchera moins bien que si vous avez un égout qui fonctionne et qui est drainé. Le foie, dites-vous, a sa propre horloge et il fonctionne d'après ce qu'on appelle les cycles circadiens. Shkoun. Oui, alors, en fait, il faut savoir qu'on a dans le cerveau un noyau qui va
être renseigné par le nerf optique, par notre œil, Ouais. et qui va dire il fait jour, il fait nuit. Et l'homme est un animal qui dort la nuit et qui vit le jour. Et donc, lorsque vous allez ouvrir les yeux et que le jour apparaît, si le jour apparaît, vous voyez, parce qu'on peut se lever très tôt. Parce que l'hiver, ouais. Voilà. À ce moment-là, ce noyau suprachiasmatique va coordonner tous les autres organes qui vont se réveiller. Chiasmatique. Chiasmatique vous-même. Voilà. Ça veut dire quoi, chiasmatique? C'est quoi, chiasmatique? Chiasmatique, c'est une. Alors, dans le cerveau, les noms sont absolument. Ah ouais, parce que suprachiasmatique. Voilà. Donc, on va. Oui. C'est bien à la radio, mais je ne vais pas vous faire une conf. Après. D'accord, bien. Voilà. Et donc, il va réveiller tout le monde. Le problème, c'est lorsque vous avez, par exemple, vous êtes de nuit, vous êtes infirmière de nuit, et à ce moment-là, vous mangez la nuit. À ce moment-là, votre foie, lui, au lieu de se reposer, de dormir, il va s'activer. Et à un moment, ce qui va se passer, il va y avoir une désynchronisation entre la synchronisation du patron, qui est le cerveau, et la synchronisation du foie. Et le foie va avoir sa propre horloge. Et le problème, c'est que la nuit, on le sait, les travailleurs de nuit sont des gens qui sont plus gras, qui font plus de risques cardiovasculaires et qui ont plus de risques d'obésité et de diabète, parce que justement, le foie a son propre rythme. Et il y a, bien entendu, j'en parle dans le livre, il y a des hormones très particulières qui normalement devraient les aider. Il y a une hormone FGF21 par exemple qui gère l'appétence au sucre et aux alcools, et cette hormone va être sécrétée de façon très très différente, et c'est ce qui fait que les gens qui travaillent la nuit ont souvent une appétence particulière au sucre, et donc ils vont grossir, et c'est presque une maladie professionnelle, le diabète chez les protéine FGF21. Voilà, donc ça c'est la fameuse. Mais personne n'en parle, vous êtes le seul. Non, personne n'en parle parce que d'abord ce sont des travaux issus de la recherche, c'est particulièrement les gens d'Hydro qui travaillent dessus, de CNRS, et donc en fait on s'aperçoit au fond que le foie est un organe qui peut prendre le relais, qui peut avoir sa propre horloge et qui peut vivre sa vie. Et vous comprenez bien que... Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne mange pas en fonction des cycles jour-nuit? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le foie, normalement, le soir, lorsque vous avez terminé de dîner, c'est pour ça qu'il faut surtout ne pas grignoter la nuit et se lever la nuit pour manger. Le soir, le foie va se mettre au repos. C'est une usine qui, comme toutes les usines, doit être nettoyée. Doit être propre pour le lendemain. Votre tube digestif, où vous avez tous ces milliards de germes qui sont tranquilles, puisque vous n'avez pas d'ennui avec votre tube digestif. Pourtant, on a 10 fois plus de germes dans notre tube digestif que de cellules dans notre corps. Eh bien, chaque espèce va se nettoyer aussi, va dormir. Parce que ça, il faut savoir, par exemple, il y a une chercheuse américaine qui a publié un truc extraordinaire, qui a montré que chaque germe dans notre tube digestif parle deux langues. Il parle sa langue et il parle la langue du voisin. Parce qu'ils se parlent entre eux, parce qu'ils sont... De son voisin germe. Voilà, de son voisin germe. Et tout ce monde-là va dormir, les mouvements de l'intestin vont s'arrêter, et ils vont pouvoir se régénérer, être tranquilles, finir les éléments de digestion, et tout va bien se passer. Si vous grignotez à minuit, par exemple, vous avez fini le film, et vous dites « j'ai une petite faim », vous allez réveiller le foie, et à ce moment-là, il va se remettre à travailler, mais les muscles ne vont pas travailler, puisque ce que vous allez manger, vous n'allez pas le brûler, puisque vous allez vous coucher. Et donc, à ce moment-là, tout ce que vous allez prendre, lui, il va le mettre de côté et il va le stocker. Donc, en fait, c'est pour ça que le grignotage nocturne est quelque chose qu'il faut absolument bannir. Et c'est pour ça que le foie et son horloge doivent être respectés. Si vous ne travaillez pas la nuit, respectez votre cycle, ce qu'on appelle le cycle nictéméral, nict, nuit et la journée. Si vous travaillez la nuit, c'est un mot qui fait peur, nictéméral. Oui, presque gros mot, je ne vais pas dire comme ça. Oui, c'est comme, vous savez, c'est comme ce mot extraordinaire qui est, quand on est capable de lire la nuit, on est... Des nyctalopes. Nyctalopes, voilà. Donc, à ne pas utiliser... Fabrice, qui est là en face de moi, connaissait aussi nyctalopes. Voilà, vous êtes très bon. Ouais. Et donc, ce qu'il faut, c'est, si vous travaillez la nuit, à ce moment-là, faites votre repas, faites un bon repas le soir, vous allez travailler, ayez juste une petite collation vers 2h du matin, plutôt liquide, et le lendemain matin, prenez un petit déjeuner. Mais pour ceux qui travaillent tard le soir, par exemple, qui rentrent du travail à 21h, 22h ou 23h, puisque ce sont leurs horaires quotidiens, et qui mangent, enfin qui dînent en rentrant, quelle est la solution pour ces gens-là? La solution, c'est de ne pas trop charger le soir, quoi. C'est-à-dire d'inverser. Quoi qu'il arrive, même si c'est son seul repas de la journée, on ne charge pas Parce que les gens qui nous écoutent savent très bien que quand vous mangez tard le soir, le lendemain matin, vous n'avez pas faim.
vous mangez quasiment rien. Moi, je connais des tas de gens, ils rentrent le soir, parce que la vie en ville, c'est une vie... chacun son rythme, on va dire. Voilà. Ouais. Et le matin, ils mangent pas. Et comme ils mangent pas le matin, ils vont avoir très très faim le soir quand ils vont rentrer, et le cycle comme ça infernal continue. Alors que quand on mange le matin, tout ce qu'on mange le matin sera brûlé si on bouge. À midi, il sera encore brûlé l'après-midi. Le soir, tout ce que vous mangez, vous allez le stocker.